Bonjour, dans cette quatrième vidéo, je vous propose de faire une comparaison du fonctionnement optique de l'œil et de l'appareil photographique. Tout d'abord, partons d'une situation assez simple où on forme une image sur un écran, l'image conjuguée d'un objet au travers d'une lentille. Supposons que je déplace l'un des trois acteurs du système, donc à savoir soit je déplace l'objet, ou la lentille, ou l'écran. Et la question qu'on va se poser, c'est comment former de nouveau une image sur l'écran. Donc pour cela, on va le voir, il y a deux possibilités. Donc imaginons, comme dans la vidéo, que l'on déplace l'écran, qu'on éloigne l'écran. Donc on observe effectivement sur l'écran une figure floue. Première possibilité, on va faire varier la distance lentille-écran. Donc ici, on va rapprocher par exemple la lentille pour observer une image. Donc on remet la distance lentille-écran comme elle était initialement. Deuxième possibilité, on va changer la lentille. Donc en changeant la lentille, on change la focale bien sûr de la lentille utilisée, et là on observe une image sur l'écran. Alors ne pas croire que ça marche du premier coup. Si on place l'écran à une distance quelconque et qu'on dispose d'un nombre limité de lentilles, il faut aller un peu à tâtons, et puis de sorte à trouver la lentille qui permette d'avoir l'image la moins floue possible. Mais alors ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante. Pour obtenir de nouveau une image sur un écran, quand on modifie la position d'un des trois acteurs qu'on vient de citer tout à l'heure, eh bien soit on fait varier la distance lentille-écran sans changer la focale de la lentille, ou alors, deuxième possibilité, on change la focale de la lentille mais sans changer l'écran de place, autrement dit, sans faire varier la distance lentille-écran. Alors, ces deux éléments sont importants à retenir. Bien noté, quand je mets dans la deuxième étoile, sans changer l'écran de place, ça sous-entend sans faire varier la distance écran-lentille. C'est ça qui est très important. Donc on retient bien ces deux éléments qui seront importants pour les différentes modélisations qu'on va étudier. Alors on revient sur l'œil. Les trois éléments retenus par le physicien pour décrire l'œil sont pupille, cristallin, rétine, qui vont être modélisés respectivement par diaphragme, lentille convergente, écran. Ces trois éléments constituent ce qu'on appelle le modèle de l'œil réduit. Et dans l'œil réel, la distance cristallin-rétine est supposée comme fixe. Quand on regarde un objet proche puis lointain, les muscles ciliaires déforment plus ou moins le cristallin, permettant d'avoir une image sur la rétine, donc une image de l'objet observé sur la rétine. Je vous rappelle pour mémoire que lorsqu'on regarde un objet proche, les muscles ciliaires déforment le cristallin, le bombent, et inversement, quand on regarde un objet lointain, les muscles ciliaires ne s'activent pas, le cristallin dans une configuration plate, on dit encore qu'il est au repos ou qu'il n'accommode pas. Alors, premier défi, comment modéliser l'accommodation du cristallin à partir du modèle de l'œil réduit? Donc, bien sûr, un petit timing. Comme d'habitude, donc là, ça veut dire quoi? Vous allez partir du modèle de l'œil réduit et vous allez proposer les modifications éventuelles à faire pour pouvoir interpréter, représenter entre guillemets le phénomène d'accommodation. Alors bien, je pense que vous avez proposé votre modèle. Qu'est-ce qui se passe quand on fait la modélisation, quand on fait l'accommodation? C'est le cristallin qui se déforme. Mais comme on l'a mis dans la diapositive précédente, la distance lentille-écran ne change pas. Donc si on part du modèle de l'œil réduit, la distance lentille-écran ne va pas changer. Mais qu'est-ce qui va changer? Ça va être la focale de la lentille. Autrement dit, quand on va approcher des objets, par exemple, de la lentille, eh bien, pour modéliser l'accommodation du cristallin, on va devoir mettre des lentilles de vergences différentes, en particulier des vergences de plus en plus grandes, donc des focales de plus en plus petites, sachant que la distance lentille-écran reste fixe. Donc cette distance lentille-écran reste fixe, donc on est dans la première configuration. Si on ne change pas la distance lentille, on est dans la deuxième configuration par rapport à l'expérience proposée. Si on fixe la distance lentille-écran, eh bien il faut changer la focale de l'écran.
Alors, maintenant, intéressons-nous à l'appareil photographique qui est souvent comparé à l'œil. Cette fois, la lentille convergente utilisée ici, c'est ce qu'on appelle un objectif. L'objectif peut avoir une distance plus ou moins grande par rapport au fond du boîtier sur lequel se trouve le film ou le capteur, et c'est sur ce capteur que se forme l'image de l'objet photographié. Donc ici, ce qui est fixe, c'est la distance focale de l'objectif, c'est-à-dire la distance focale de la lentille. Et qu'est-ce qui est mobile? C'est la distance écran-lentille. Alors là, c'est beaucoup plus simple. Question, petit défi, comment modéliser la mise au point d'un appareil photographique à partir du matériel optique simple? Alors, je vous laisse quelques secondes. Voilà, donc je pense que vous avez donc un modèle à proposer. Eh bien, cette fois, c'est très simple. Finalement, on va partir du modèle de l'œil réduit. Mais cette fois, ce qui va être fixe, ça va être la lentille qu'on va utiliser. Et qu'est-ce qu'on va faire varier? On va faire varier la distance lentille-écran. Donc on se retrouve dans la première situation expérimentale. C'est pour de nouveau, quand on avait par exemple obtenu une figure floue, comment faire pour de nouveau obtenir une image nette? On avait déplacé la lentille. Donc là, c'est un petit peu comme si on a un appareil photo et qu'on photographie un objet qui se déplace par rapport à l'appareil photo. La lentille, elle change pas, mais c'est la distance lentille-capteur qui va varier. Donc ici, le capteur va être modélisé de nouveau par un écran. Donc la modélisation de la mise au point d'un appareil photographique, on va partir donc du système diaphragme lentille convergente écran. La lentille aura une focale fixe, mais une distance lentille-écran variable. Pour la modélisation de l'accommodation du cristallin, c'est l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce que l'accommodation et la mise au point, ça a le même but? La réponse est oui. Dans les deux cas, c'est un procédé qui permet de ramener une image sur un support. Quand l'objet se rapproche ou s'éloigne, soit du cristallin, soit de l'objectif. Est-ce que c'est le même procédé physique? Alors, j'ai mis des guillemets. La réponse est non, dans le sens où, pour l'œil, c'est une distance cristallin-écran qui reste fixe. Je parle pour le modèle. Et donc, des lentilles de focale différentes. Alors que pour modéliser la mise au point de l'appareil photo, c'est le process inverse. Lentille de focale fixe, mais distance lentille écran variable. Donc c'est ce que résume un petit peu ce tableau final.